Bonjour mes chers Verseaux, on va continuer les signes astrologiques avec vous. Bon, j'espère que vous allez bien. Avec ce temps qui n'est pas des plus top, on va dire, mais bon. Je suis contente. Hein. Vendredi, je me suis forcée à tout tondre alors que la machine est bourrée. On a passé toute l'après-midi parce qu'elle se mettait en alerte. Je suis bien contente d'avoir persisté parce que vu le temps, ce serait une forêt vierge. Alors pour les Verseaux, qu'est-ce qui va se passer en mai? À la coupe, on voit que par rapport à votre histoire de famille, hein, il y a de l'initiation. Vous êtes en train d'apprendre, il y a de la phase de compréhension, il y a aller un peu nettoyer son transgénérationnel et comprendre qu'il y a beaucoup de choses que vous avez reproduites et quelque part qui n'était pas quelque chose que vous vouliez vraiment, mais c'était quelque chose qui était inscrit, ou que ce soit dans le transgénérationnel et peut-être aussi un peu dans le karmique, parce que vous savez que chaque fois qu'il y a un trauma au niveau du transgénérationnel, l'ADN se modifie et ce trauma est, avec cet ADN modifié, et comment dire, est transmis de génération en génération. Donc c'est pour ça que quand on est thérapeute, on voit souvent des choses assez redondantes, style des faillites qui peuvent être toujours sur le même, dans la même famille, avec des dépôts de bilan, des problèmes. Il y a des problèmes de viol, il y a des choses qui sont assez redondantes et qui viennent d'un accident au moment, d'un trauma qui s'est passé chez vos aïeux, et ce trauma a été enregistré sur l'ADN et ça a été transmis, et quelque part c'est une reproduction. Donc quelque part vous êtes en train d'analyser un peu tout votre arbre, tous vos comportements, et vous êtes dans la compréhension que c'est de l'initiation, c'est pour vous faire grandir. Donc vous avez pris un peu de recul, donc il y a peut-être cette phase de victime, cette phase de baisser les bras qui est un peu en train de partir, parce que vous reprenez la souveraineté. Il y a un voyage, alors un voyage réel ou pas, il y a un voyage intérieur, il y a un déplacement, il y a des choses qui vont bouger. Et c'est une nécessité pour vous, alors c'est peut-être une nécessité d'aller voir un peu dans votre arbre généalogique, de voir ce qui est de votre charge ou ce qui est amené par vos ancêtres. C'est une nécessité de prendre cette compréhension de façon à quelque part optimiser l'initiation qui vous est amenée, parce qu'on essaye de vous faire grandir. Et cette nécessité, ce voyage, cette compréhension, ce déplacement, bouger, de changer d'endroit, changer de positionnement, ça va vous ramener un équilibre. C'est comme si par ces démarches-là, vous alliez rééquilibrer le blanc et le noir, toutes vos phases, et que vous alliez enfin rentrer dans une phase d'acceptation. Alors l'équité, le caducée, c'est le caducée aussi de la médecine, donc il y a sûrement une guérison. Il y a le magicien qui vient de sauter. Donc vous allez à un moment vous retrouver avec tout votre potentiel, tous vos outils sur la table, à vous de démarrer quelque chose. Il va falloir à un moment rentrer dans quelque chose de positif, de façon à démarrer, vous faire confiance. Il y a vraiment la notion de vous faire confiance, les Verseaux. Donc pour moi, il y a un grand changement là qui s'annonce au mois de mai, avec ces énergies qui sont toujours aussi fortes. Elles sont très très fatigantes parce qu'il y a des reprogrammations. Moi je vois qu'en clientèle, on a vraiment des blessures très très anciennes qui reviennent, mais qui viennent à la lumière pour être nettoyées quelque part. Alors pour les Verseaux, hop, valet de coupe et 8 de coupe. Alors le valet de coupe, ça nous parle de se reconnecter à l'intuition, ça nous parle d'une personne qui peut arriver avec son cœur, ça nous parle aussi de votre positionnement. Il est peut-être temps d'aller vous écouter, d'aller écouter votre cœur de façon à pouvoir apprendre et surtout pouvoir laisser quelque chose. Parce qu'on voit 8 de coupe, on se dirait, ouais, il y a plein de coupes, mais la personne s'en va. Là, on est en train de passer à autre chose, et pour passer à autre chose, il faut redevenir quelque part peut-être ce valet de cœur, ce valet innocent, ce valet qui est dans la créativité, qui a envie de tout apprendre, de tout connaître. Et vraiment, il y a de nouveau cette notion de se reconnecter à son intuition.
Donc, vous allez passer à autre chose. Il y a un abandon, il y a quelque chose, il y a une nouvelle étape. Ouais, d'autant plus que c'est renforcé par la tour. Alors, pour certains, peut-être ça va parler à tout le monde. Donc, nous avons Obélix qui fait du bruit. Hein. Ça va parler à tout le monde, mais certains, peut-être, vous faites un peu l'autruche. Hein. Vous êtes en mode repos. Vous n'avez peut-être pas fait l'inventaire de toutes vos forces. Et vous êtes plutôt dans la fuite. Et là, on vous demande de vous reconnecter, même si les émotions sont là et qu'elles viennent quelque part vous titiller. Hein. On vous demande de vous reconnecter à la passion. Vous êtes peut-être des personnes qui sont très, très empathes. Et là, on vous demande aussi, avec cette reine de bâton, de garder ce côté empathe et de passer peut-être en mode guerrier de façon à pouvoir avancer. 3 de denier, association, créativité. Le 9 d'épée, bon, on voit qu'il y a quand même beaucoup de peur, d'anxiété. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'échecs. Hein. Et le magicien qui se représente à vous parce qu'il a vraiment envie que vous passiez à autre chose de façon à pouvoir avancer. Alors, votre carte centrale, nous avons le pendu. Alors, les Verseaux sont plutôt dans l'attentisme. Le pendu nous dit que les choses sont bloquées, nous parle de retard. Ça nous parle aussi de changer son point de vue. Parce que si on regarde bien, le pendu, c'est une personne avec ses jambes. Elle représente le 4 comme l'empereur, c'est la stabilité. Mais il est dans une position qui est plutôt inconfortable. À savoir qu'il n'a qu'un pied attaché. Et que cela montre que, bon, il n'est pas entièrement bloqué. Alors, est-ce que c'est vous qui avez vraiment ce sentiment d'être bloqué, que vous vous piégez ou alors qui vous mettez vous-même en stand-by? On vous demande quand même aussi de changer de point de vue. Peut-être que vous avez une vision qui est trop restreinte sur une problématique de laquelle vous ne voulez pas sortir, on me dit. Alors ça, c'est autre chose. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Mais vous restez focus sur ce point de vue qui est plutôt négatif et limité. Et vous n'avez pas encore entièrement le courage de passer cette étape pour aller de l'avant. On a un cavalier d'épée. Alors lui, il va venir vous aider. Il est tout feu, tout flamme. C'est des grands changements qui arrivent. On l'a vu de toute façon, hein, que ce soit voulu ou pas voulu. Il va y avoir des imprévus. On a vu la tour tout à l'heure. Hein. Donc, il arrive. Attention à vitesse et précipitation, hein, parce qu'à aller trop vite, vous risquez de vous casser le nez. Mais c'est peut-être une personne aussi qui va rentrer dans votre vie et qui va vous donner cette impulsion quelque part. Mais là, il y a vraiment, on a envie de partir, on croit que tout est réalisable et on a vraiment envie de changement. De l'autre côté, on a lui d'épée. Donc, on a quand même des épées sur ce milieu de mois. Ça veut dire que vous avez quand même les pensées qui sont limitantes. Alors, c'est comme s'il y avait une dualité dans votre cerveau où c'est que vous avez envie de changement, vous le sentez, vous le ressentez, mais vous avez les pensées qui vous limitent. Donc, vous vous limitez tout seul. Attention, les pièges, le blocage, c'est vous qui vous le créez en grande partie. Hein. Ou du moins, si vous ne vous le créez pas, vous avez tendance à l'auto-alimenter. En haut, ben, décidément, les Verseaux, signe d'air, vous avez pas mal d'épées qui seront là. Donc, vous avez le valet d'épée qui va venir vous aider. Donc, on nous parle de curiosité de la vie, on nous parle de retard, on nous parle aussi de cette envie, je suis prêt à partir, mais il y a une inconscience derrière. Et il y a un 6 de coupe qui nous parle de nostalgie, de revenir sur ses racines. Il y a peut-être des phases de votre vie qui vous empêchent, parce que vous avez tendance à les idéaliser ou alors à rester focus dessus, qui vous empêchent d'avancer. Là, on vous dit, bon, ces phases, faites-en votre force et avancez parce qu'il est temps de changer. Nous avons le 9 de coupe. Il est temps de faire un vœu. Il est temps de faire un vœu, d'autant plus que vous avez ce petit valet qui va vous aider. On a un 5 de coupe. Un 5 de coupe qui nous dit quoi? Que vous avez tendance à être focus un peu sur tout le négatif. Regardez cette personne. Elle regarde ces 3 coupes qui sont renversées, mais elle ne regarde pas les 2 autres. Donc, c'est sûr que vous avez perdu, c'est sûr qu'il y a de la tristesse, hein, on l'a vu, mais il est peut-être temps de passer à autre chose. Regardez, faites le tour de votre potentiel. C'est une nécessité de changer son point de vue, son regard. Hein. Après, on a un 7 de bâton qui va vous amener de la passion. C'est un bâton, il va vous amener un souffle de vie. Mais on voit que vous êtes toujours sur la défensive. Vous n'êtes pas maître, vous n'êtes pas bien ancré, vous n'êtes pas bien axé dans votre potentiel. Et on finit avec un 5 de bâton qui nous parle de conflit. Alors, vous avez un tirage qui est...
qui est assez, pas surprenant, mais qui est assez, comment dire, il essaye vraiment de vous montrer quelque chose dans votre positionnement, il y a des choses à changer, que vous vouliez ou que vous ne vouliez pas, parce que quelque part, vous vous bloquez vous-même. Et on voit qu'il y a une sorte d'immaturité dans votre positionnement, et cette immaturité fait que vous restez focus et bloqué sur, peut-être sur la nostalgie, sur des choses qui ne sont plus, et vous avez du mal à passer cette étape de façon à passer et aller de l'avant. Alors sur le début de mois, on vous dit faites un vœu. Alors déjà, vous voyez qu'on est quand même relativement sympa. On vous demande de vous reconnecter à votre cœur, à la curiosité, à la créativité, et là, on vous demande de passer à autre chose. Il y a quand même cette notion de regarder ailleurs ou de regarder avec des yeux différents. Donc faites un vœu. On voit que vous avez la possibilité de vous reconnecter à votre enfant intérieur et ce côté créateur, ce côté d'envie. Mais ce qui vous bloque, c'est que vous êtes toujours focus sur le négatif. Vous avez peur, donc vous avez du mal à regarder dans cet avenir qui vous tend les bras. Donc vous restez vraiment focus sur ce que vous n'avez plus. Donc, bon, c'est sûr que pour avancer, pour mettre en place la créativité, les nouvelles envies, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est comme si vous vous mettiez vous-même dans un bloc de glace. Milieu de mois, on a ce cavalier d'épée. Alors, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, il y a une impulsion qui arrive. Mais l'impulsion, elle va avoir du mal à démarrer parce que, bon, on voit que vous avez deux cartes de blocage à côté. Hein. Vous avez vos pensées qui vous bloquent, qui sont relativement limitantes, et vous avez le pendu. Quelque part, dans cette position d'attente, ça vous fait du bien. À croire que vous attendez que, je ne sais pas, tout vous tombe rôti, alors qu'avec ce cavalier d'épée, on vous demande quand même de changer de statut, d'avancer de façon à pouvoir quelque part vous libérer. Donc, milieu de mois, ça va être assez compliqué, je pense, parce qu'il y a quand même beaucoup de blocages. Et ces blocages, c'est vous-même qui vous les mettez. Donc, il va falloir travailler sur ça et se reconnecter à la joie. À la joie. Et fin de mois, alors fin de mois, est-ce que vous avez réussi à lever les blocages? On ne dirait pas tout à fait, puisqu'il y a cette notion de nostalgie qui arrive là. De souvenirs d'enfance, vous avez encore du mal à lâcher ces trois coupes qui sont renversées, vous avez du mal à partir, et vous êtes sur le qui-vive, parce que vous n'êtes pas entièrement en phase avec vous, donc vous êtes prêt à en découdre, vous commencez le début du mois armé et prêt à vous défendre, et vous finissez le 5 de la fin du mois avec le combat carrément. Donc, il y a des disputes, il y a des querelles, peut-être que vous avez du mal à vous positionner dans votre famille, il y a des problèmes de lâcher prise, des désaccords, mais l'avantage, c'est qu'on a 5, 6, 7, et donc 7, 6, 5. 5, c'est vraiment le changement. Il y a quelque chose qui est en train de venir. On nous demande de bouger, de changer. Alors, c'est peut-être sur cette fin de mois, par rapport à ces conflits, par rapport à ces disputes, que vous allez rentrer avec ce 7 dans cette spiritualité, dans cette quête, dans cette envie et dans cette recherche, en laissant ce 6 en cours de route, parce qu'il est sympa le 6. Mais quelque part, il vous ramène sur la nostalgie, sur ce que vous n'avez pas. Il la ramène sur la compréhension, la conciliation. C'est vraiment... ce 6 va vous amener à reprendre vos responsabilités. Donc, quelque part, si vous arrivez en fin de mois avec des conflits, vous allez reprendre la responsabilité, vous libérer de cette nostalgie pour pouvoir avancer. Et vous allez rentrer dans la foi. Il y a la spiritualité qui est là. Hein. La foi, c'est vraiment... se reconnecter avec ce qu'on a envie, ce qu'on vibre. Je m'ouvre, je suis dans la réflexion. Et il y a la parole qui a sauté. La parole pour se libérer d'une emprise. Ces deux ont sauté. On voit qu'il est temps que vous évoluiez. C'est ce 7 qui vient vous le dire là. C'est peut-être pour ça que vous allez mettre ces changements. Mais bon, ça risque de passer par de la casse. Il y a la confusion. Éclipse. Vous portez des masques. L'éclipse, vous vous focalisez pas vraiment sur le bon problème. Ça me fait penser à la fuite. Quand on fuit, on va dire que... Il y a un adage qui dit, si vous voulez tuer un chien, vous direz qu'il a la rage. Oh là, mais c'est pas vrai. Bon.
ont du mal à être mélangés. Donc, il y a la notion de choix. Il y a la notion de choix, il y a la notion de Makikata, c'est se revenir sur soi, méditer, réfléchir. Donc, avant de faire un choix avec peut-être de l'impulsivité, réfléchissez un peu à ce que vous voulez vraiment. Je précise vraiment. Il est temps de monter votre vibration parce que vous savez que plus vous allez vibrer haut, plus des choses, quelque part, les vibrations basses ne vous atteindront pas et vous allez attirer des vibrations hautes. La chrysalide, vous êtes en plein changement, en pleine évolution. Alors peut-être lâcher le côté matériel. C'est peut-être ce qui vous empêche de vous ouvrir à autre chose. Ben, l'ouverture qui arrive. Hein. Et le tango. Alors le tango revient toujours sur ces cartes. Hein. Un pas en avant, deux pas en arrière. Vous hésitez. Il y a l'ouverture qui se dessine, mais comme elle va vous amener à changer votre fusil d'épaule, a priori, ça ne vous convient pas trop. Donc, attention. Mais vous êtes en pleine transformation. Si vous l'acceptez, vous allez voir qu'il y a de belles choses qui vont se dessiner. Parce que ça sera en accord avec vous. Vous pouvez pas vivre sans 10 ans sur le passé. Vous êtes enfermé. C'est peut-être la trahison qui vous bloque à l'heure actuelle parce que vous avez été trahi, donc vous n'osez pas sortir de ces schémas reproductifs. Pourtant, il y a un appui. Il y a la présence de personnes qui peuvent être solaires, qui peuvent vous aider. Alors, on a vu qu'il y avait la parole. Peut-être qu'il est temps de libérer la parole et de faire un tri. Voilà, de nouveau le départ. Alors, si vous n'avez pas compris, les Verseaux, je pense que... Une union, une réunion, sous un retard. Alors, c'est peut-être votre côté cœur qui vous bloque, hein, parce que vous avez été trahi, hein, que vous n'osez pas amorcer ce changement et que vous restez sur ces relations imagées et un peu déifiées de votre passé. Mais il est temps. Et il est temps, c'est une nécessité aussi de refaire une fusion, vous avec vous. Alors, on va voir ce que va vous dire votre ego, pour voir sur quoi vous devez travailler. Hop. Demandez à un expert et soyez courageux. Donc, on a bien vu quand même que ce mois de mai, il va falloir du courage quand même pour avancer. Demandez à un expert, pensez à vous faire aider. Alors, on a l'amitié. Alors, des fois, des personnes sûres ont déjà un regard différent sur les situations. Peut-être que si vous laissez tomber un peu, peut-être votre protection, peut-être que ces personnes vont vous dire des mots qui vont vous faire réagir. Mais encore, il faut accepter que l'autre puisse vous aider. Et on a célébrez-vous. Célébrez-vous, c'est vraiment être fier de soi, de son passé, être à l'écoute de soi et vibrer cela de façon à ne pas se pénaliser, ne pas rester dans un monde un peu moribond qui vous bloque énormément dans votre avancée. Voilà pour le mois de mai pour vous les Verseaux. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.